Bonjour. Vous êtes le président des Républicains, député des Alpes-Maritimes, et vous étiez aux avant-postes de cette négociation sur la loi immigration. Victoire en décembre, carrément échec en janvier là. Oui, aujourd'hui c'est un échec pour la France. C'est surtout un hold-up démocratique qui prive le peuple français de sa souveraineté. La collusion entre M. Macron et M. Fabius est très grave. Elle met en cause, je dirais même... Je précise les choses pour ceux qui nous écoutent. En effet, donc cette loi immigration, je le disais, que vous avez obtenue, que vous avez largement votée et que vous aviez transformée en décembre, elle a été retoquée en grande partie par le Conseil constitutionnel et principalement les articles que vous aviez rajoutés. Allez-y, je vous écoute. C'est-à-dire les mesures essentielles. Donc je veux dire ce matin ma colère. Je veux dénoncer cette collusion entre M. Macron et M. Fabius, cette complicité pour faire obstacle à la volonté du peuple français qui veut moins d'immigration. Or, finalement, ce que nous disent M. Macron et M. Fabius, M. Macron dans un jeu de duplicité politique permanente où il laisse croire qu'il veut réguler l'immigration, mais en fait, ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait plus d'immigration. Et M. Fabius, qui est finalement le petit opérateur de ces basses manœuvres, eh bien, c'est que le peuple français ne peut plus décider, que le Parlement n'a plus de pouvoir. Cette décision est scandaleuse. Elle est scandaleuse sur la forme, parce que le Conseil constitutionnel ne nous dit pas que les dispositions utiles, importantes, essentielles, celles sur le regroupement familial, celles sur les prestations sociales, qui faisaient en sorte qu'un étranger qui arrive en France, dès la première heure, n'avait pas droit à des allocations familiales. Tout ça, c'est retoqué. Ça y est, c'est effacé de la loi. C'est retoqué sur un motif de forme, en disant que ça n'avait aucun lien avec l'immigration. Mais entendez, on était sur un texte relatif à la régulation de l'immigration. Et lorsqu'on limite le regroupement familial, qui est la première source d'immigration, lorsque l'on limite l'immigration étudiante, à laquelle on a accordé l'année dernière quasiment la première place dans l'octroi des titres de séjour, 105 000 titres de séjour, eh bien, ça n'a aucun lien avec l'immigration. Tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux. Tout ça, c'est de la tambouille politicienne, médiocre. Les Français vont se révolter face à ça parce qu'ils ne peuvent pas supporter qu'on les prive au travers le choix de leurs parlementaires d'une décision. Vous savez, si vous regardez les enquêtes d'opinion, c'est le seul indicateur qu'on a sur l'immigration, parce que M. Macron refuse de consulter les Français. On voit qu'il y a une écrasante majorité qui veut qu'il y ait moins d'immigration. Or, nous en avons toujours plus. Les chiffres viennent de le démontrer encore en 2023. Nous avons franchi tous les records. Les chiffres de l'immigration ont été publiés hier, en effet, par le ministre de l'Intérieur. Pour ce qui est des premiers titres de séjour délivrés, c'est un record. 323 260 de ces titres ont été délivrés. Également pour l'asile, c'est un record historique parce que 320 000. Sur l'asile, si on ajoute les demandes des personnes venant d'autres pays d'Europe, on arrive au chiffre quasiment de 190 000. Si vous rajoutez au titre que vous venez d'évoquer, 323 000, on franchit la barre des 500 000 étrangers arrivés en situation légale. C'est insupportable. Donc il faut aujourd'hui en tirer les conséquences. Éric Ciotti, on va essayer de comprendre aussi quelles sont les options qu'il vous reste. Oui, absolument, mais est-ce que malgré tout, vous avez le sentiment d'avoir été joué par... Est-ce que, disons-le franchement, est-ce que Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et le gouvernement se sont fichus de vous ? Nous avons joué notre rôle de parlementaires. Nous avons fait un travail important, sérieux, au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans la fidélité à nos convictions et dans le respect du mandat que nous ont confié les Français. Le gouvernement, oui, a joué un jeu de dupes, très clairement, mais c'est pas nous qui l'a trompé, il a trompé les Français. Quand on prétend tenir un discours qui souligne la nécessité d'avoir moins d'immigration
Et lorsqu'on fait l'inverse, on trompe les Français. Emmanuel Macron qui a demandé... Il a trompé les Français très clairement. Emmanuel Macron qui a demandé à ce que cette loi, enfin la partie qui n'a pas été censurée, soit appliquée le plus rapidement possible. L'idée, c'est, j'imagine, de tourner la page. Qu'est-ce qu'il vous reste donc comme option? Laurent Wauquiez évoque un référendum sur la Constitution et sur l'immigration. Vous pourriez reprendre cette partie du texte qui n'a donc pas été acceptée par le Conseil constitutionnel et la mettre dans une autre loi. Est-ce que vous allez déposer un nouveau projet de loi? En tout cas, moi, ce que je souligne et la conséquence que je tire de tout ça, c'est qu'on ne sortira de ces blocages d'une petite caste qui gouverne le pays depuis des années et qui prive les Français de leur souveraineté, qui confisque la souveraineté populaire au détriment d'une petite caste. Au profit d'une petite caste. La seule solution pour sortir de ces blocages politiques, de ces blocages médiatiques, c'est de porter une grande réforme constitutionnelle approuvée par référendum. Nous demandons au président de la République d'avoir enfin ce courage. Nous ferons tout pour qu'il y ait cette réforme constitutionnelle. Pour moi, comme l'a souligné Laurent Wauquiez, c'est le seul moyen pour lever ces obstacles. Il faut passer à l'acte parce que les Français jugeront très sévèrement ceux qui sont aujourd'hui les tenants de cet immobilisme et de cette impuissance coupable. Merci Éric Ciotti d'avoir réagi ce matin sur RMC. Je rappelle que vous êtes le président des Républicains, député des Alpes-Maritimes.